Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai eue sur une vidéo, une question de Nati, qui me demande: bonjour, comment faites-vous pour augmenter votre taux de clic? Alors évidemment, vous allez voir, il y a plusieurs solutions. Aujourd'hui, je vais vous donner surtout une erreur qu'il faut pas faire. Ça fait partie des erreurs à ne pas commettre. Vous avez le lien juste sous cette vidéo vers les 9 erreurs à ne pas commettre pour avoir des publicités Facebook qui rapportent. D'accord, je vous ai mis le lien donc dans la description. Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler de vous abonner et d'activer la cloche, parce que c'est ce qui permet à Facebook de vous envoyer la notification et de savoir que vous êtes intéressé par mes vidéos. Et donc du coup, si vous le faites pas, vous risquez de passer à côté. Donc faites-le maintenant et on continue sur cette vidéo. Et alors, si vous avez ce genre de problème, c'est-à-dire que vous avez parfois un taux de clic qui est pas suffisant, vous avez un indice de pertinence qui est pas suffisant. Alors, je vais faire un petit point qui n'était pas prévu, mais c'est ce que je l'ai vu quand j'ai préparé la vidéo tout à l'heure. L'indice de pertinence n'apparaît plus par défaut sur Facebook. D'accord. Si vous venez ici, alors je suis dans personnalisé évidemment, par défaut, si vous venez sur performance et clic par exemple, vous avez aujourd'hui qualité, taux d'engagement, etc. Donc vous avez des éléments sur ça, mais vous n'avez plus l'indice de pertinence. Et en plus, apparemment c'est que sur des très grosses pubs qui se diffusent beaucoup. Alors pour ajouter l'indice de pertinence, ce que vous faites, vous venez dans ici colonne, personnaliser les colonnes. Alors je vais pas vous dire où il est parce que en fait j'ai pas envie de moi je le retiens pas, je sais que indice de pertinence, il est là, vous cliquez là, appliquer, et il va apparaître, hop là, ici, voilà. Donc cet indice de pertinence, c'est une note qui va de 0 à 10, de 1 à 10, pardon, avec une moyenne qui se situe à 7, une médiane ou une moyenne qui se situe à 7, c'est-à-dire qu'en dessous de 7, vous êtes un mauvais élève, au-dessus de 7, vous êtes un bon élève, d'accord? Et on sait que un des critères les plus importants au niveau du calcul de cet indice de pertinence, c'est le taux de clic. D'accord. Donc le taux de clic, il va dépendre de beaucoup de choses dans votre annonce, mais il va dépendre aussi, et c'est pour ça que je vais en parler maintenant, d'un élément, une erreur qu'il ne faut surtout pas faire quand vous créez la campagne, et c'est ce que je vous ai expliqué maintenant. Alors, on sait que Facebook, sur chaque personne, il a des éléments actionnables. D'accord. Il en a en tout 400 000. 400 000 éléments actionnables sur chacun d'entre nous en moyenne. C'est-à-dire qu'il y en a certains pour qui il va en avoir 1 million, d'autres pour qui il va en avoir 200 ou 300. Peu importe, c'est l'idée. Ces éléments actionnables, ça va être en particulier vos centres d'intérêt, est-ce que vous aimez le golf, est-ce que vous n'aimez pas le golf, est-ce que vous avez un chien, pas de chien, des enfants, pas d'enfants, etc., etc. Et éventuellement, un classement de CSP, de l'argent, est-ce que vous êtes intéressé par tel type de produit technologique ou pas, etc., votre âge, enfin bref, tout un tas d'éléments. Et surtout, il y a une partie qui est très intéressante, c'est que Facebook, il a aussi une visibilité sur le fait, par exemple, que vous regardez des vidéos. D'accord? Est-ce que quand on vous met une vidéo, vous faites partie de ceux qui régulièrement regardent la vidéo? Il va savoir aussi si vous faites partie des gens qui laissent facilement un petit pouce en l'air, si vous laissez un commentaire, si vous partagez. D'accord? Il va savoir aussi si vous avez tendance facilement à cliquer. Il va savoir si vous avez tendance à laisser votre adresse email, à acheter quelque chose. D'accord? Tout ça, Facebook le sait, et il a des données sur vous et sur l'ensemble des gens. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que si moi je veux réussir à créer une campagne qui fonctionne et qui a un taux de clic important, eh bien la première chose à faire, c'est de me baser sur des éléments où le clic est impliqué. D'accord? Le clic, il y en a plusieurs types. Évidemment, quand vous lancez une vidéo, c'est un clic. Quand vous mettez un pouce en l'air, c'est un clic. Quand vous partagez, c'est un clic. Bref, le clic reprend plusieurs éléments. Et là, il y a le clic sur les liens. D'accord? On va préciser le clic sur les liens. Mais ce qui est important pour Facebook, c'est pas le taux de clic sur les liens, c'est le taux de clic général. C'est celui-là, a priori, qui a la plus grosse incidence. Et vous doutez bien que pour que quelqu'un achète, ici, il faut qu'il ait cliqué sur le lien. Pour que quelqu'un donne son adresse email, il faut aussi qu'il ait cliqué sur le lien. Donc, en fait, ça, c'est un sous-ensemble qui va nous intéresser. D'accord? En revanche, c'est ce sous-ensemble-là, ici, des gens qui partagent, qui likent, qui commentent, ou les gens qui regardent la vidéo, c'est pas très intéressant. Donc il va déjà falloir qu'on concentre la campagne en disant à Facebook, concentre-toi sur les gens qui cliquent et les gens qui convertissent, d'accord? Et il se trouve que dans les liens, quand on crée une campagne Facebook, c'est le premier choix qu'il nous demande de faire ici, c'est quel type
d'objectifs de campagne on veut. Et là, moi, il y a une erreur que j'ai vue très souvent, c'est des gens qui vont choisir notoriété ou portée en se disant j'ai pas un gros budget, donc je veux que ma pub soit le plus vue possible. Et ça, c'est une énorme erreur à surtout ne pas commettre. Ou alors des gens qui vont dire comme ma pub il y a une vidéo, je veux que les gens voient la vidéo. Et là, c'est une deuxième erreur. Ou que les gens interagissent avec la publication. Alors évidemment, dans les interactions, il y a les clics. D'accord? Mais c'est une petite partie. Il y a des gens qui likent tout ce qui passe. Il y a des gens qui partagent très facilement. Moi, j'ai des stratégies marketing qui me permettent d'avoir 200 ou 300 likes sur une publication en une demi-journée pour 2 ou 3 euros. Mais derrière, ce que je sais, c'est que ça ne vend pas. J'ai fait des publicités comme ça où j'ai eu 150 ou 200 likes sur une publication, mais derrière, j'ai fait 0 vente. J'ai fait très très peu d'adresses parce que les gens qui achètent, c'est pas forcément des gens qui achètent, oui, c'est pas forcément des gens qui like. Et inversement, c'est pas parce que vous likez toutes les vidéos que vous allez laisser votre adresse email, d'accord? Alors, c'est vraiment l'élément, ça, c'est vraiment l'élément important. Voilà. Donc, première chose, on va aller chercher le trafic et la conversion. C'est vraiment les deux éléments les plus importants à mettre en place si vous voulez avoir du retour. Évitez portée, évitez vue de vidéo, etc., etc. Alors après, vous allez me dire, est-ce que je dois choisir plutôt trafic ou conversion? Alors moi je fais que des publicités en conversion aujourd'hui, mais ça dépend vraiment de ce que vous avez comme type de page derrière. Si votre objectif derrière, c'est que les gens parcourent votre catalogue et qu'ils aillent acheter, ce que moi je recommande pas encore une fois parce que c'est vraiment pas le plus efficace, alors vous allez plutôt utiliser du trafic, d'accord? Faites venir un maximum de gens, donc très gros taux de clics, etc. Et derrière, vous allez avoir beaucoup de trafic sur votre site et donc des gens qui vont se balader sur votre site et qui peut-être vont acheter. Si vous avez de la publicité vers un site vitrine ou même avec un numéro de téléphone, etc., enfin peu importe un peu la stratégie que vous allez avoir, eh bien dans ces cas-là, le trafic c'est la bonne solution. En revanche, si derrière vous avez une page où il y a une conversion, c'est-à-dire une adresse email à laisser, donc une page d'opt-in, une page de capture, ou une page d'achat, une page de vente, ou qu'il y a des ventes derrière votre page de capture, vous avez un funnel, un tunnel de vente, d'accord? À ce moment-là, vous avez plutôt intérêt à avoir plutôt conversion, d'accord? Il y a un autre cas aussi où j'hésiterai un peu, alors là, ça va vraiment dépendre de la personne que j'ai en face de moi, si je devais faire un conseil, c'est le fait de savoir si vous avez déjà un peu d'historique ou pas sur votre capacité à convertir. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai fait mes premières pubs, j'ai envoyé tout en trafic et en fait, je laissais l'optimisation de la conversion se faire par les A/B tests que j'avais sur mon tunnel de vente. Maintenant, peut-être que vous faites pas d'A/B test, peut-être que vous savez pas exactement de quoi je parle. Dans ces cas-là, optimiser pour la conversion, le trafic va s'en ressortir un petit peu parce que ici, les gens qui convertissent, je veux dire, il y a des gens qui cliquent à 30%, mais qui convertissent après à 50%. Et ça, Facebook le sait. Et il va savoir quelle personne vous envoyez ici. Donc, c'est pas parce que les gens convertissent que c'est des cliqueurs fous. Non, ils vont pas forcément vous faire exploser votre CTR. Et il y a des gens qui cliquent comme des fous et qui derrière vont pas forcément laisser leurs adresses. Donc, c'est toujours un peu touchy. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se situe là, entre le trafic et les conversions. Et moi, personnellement, j'optimiserai spécifiquement sur les conversions parce que c'est quand même l'élément le plus important. Après, derrière, si vous avez une page qui convertit, donc encore une fois, vous avez une squeeze page ou une page avec un bon de commande ou un achat, une page d'achat, à ce moment-là, on va plutôt aller chercher les conversions que le trafic. Si vous n'avez pas de page de conversion immédiatement, je veux dire, si le but c'est que les gens ils se promènent sur votre site pour acheter, il faut faire de la popularité, etc., mettez du trafic. Mais surtout, voilà, ce que je voulais vraiment dire, c'est pas de notoriété, pas de portée, surtout pas. Les vues de vidéos, ça peut être intéressant, mais il faut être sûr de ce qu'on a derrière en termes de page et en termes de ciblage. Et puis surtout, voilà, derrière les conversions. Autre chose aussi qu'il faut faire, hop là, qui est très important, quand vous allez arriver dans votre ensemble de publicités, donc la deuxième partie, je vais vous montrer ici, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas ici choisir le bon pixel de conversion. D'accord? Vous voyez, moi ici, par exemple, j'ai un pixel de conversion dédié à ça. Pourquoi? Parce que au début, je l'avais pas fait. C'est une erreur. Je l'avais pas mis. Et en fait, il optimisait pour tous les. Il y avait plein d'achats qui remontaient sur le site, y compris d'ailleurs les miens. Alors que là, vous voyez, avec ça, je lui dis en fait d'utiliser comme conversion uniquement ça. Et c'est sur ça vraiment qu'il va venir faire son optimisation de conversion. Et vous voyez que en bas ici, hop là, je demande l'optimisation de la publicité, de la diffusion sur les conversions aussi. D'accord? Donc, c'est super important parce que
En mettant la campagne et en regardant, en disant, en lui demandant de suivre les conversions, vous allez pouvoir vous permettre de faire une optimisation derrière des conversions, ce qui est le but. Laissez la fenêtre de clic à 7 jours. Ça simplifiera vraiment le travail de Facebook. Et surtout, voilà. Et surtout derrière, j'ai envie de vous dire une chose. Laissez Facebook faire le travail. La troisième chose qu'il faut faire, vous voyez que ici, j'ai un très très grand nombre de pubs en test, d'accord. Alors là, en plus, c'est la des dernières versions de la page. Il reste vraiment très très peu de pubs par rapport à ce qu'il y avait au départ. Mais au départ, il y avait 40 versions de la pub. Laissez Facebook faire des tests, laissez-le essayer, laissez-le essayer de comprendre quelle publicité marche mieux avec quelle personne, etc. Il fait ça vraiment très très bien à partir du moment où vous lui donnez les bonnes indications. Donc c'est pour ça que c'était important de faire ce point aujourd'hui, parce que ce que je veux vraiment que vous compreniez, ce qui est vraiment pour moi le plus important, c'est que il faut d'une part bien dire à Facebook ce que vous voulez obtenir, d'accord. Donc si votre but c'est de faire du trafic, demandez à optimiser du trafic. Si votre but c'est de faire des conversions, demandez à obtenir des conversions, d'accord. Si votre but c'est qu'on voit votre marque sur Facebook partout, faites de la portée. Mais si vous, enfin, si vous êtes Coca-Cola et que vous voulez qu'on voit vos pubs partout sur Facebook, mais mettez de la portée, mettez de l'impression, ça n'a pas d'importance. Vous n'avez pas d'objectif derrière en termes de retour sur investissement. Mais si votre objectif, honnêtement, c'est que les gens cliquent, mettez quelque chose qui implique du clic, et donc en particulier du trafic et surtout de la conversion, parce que derrière ça va convertir le plus possible. En tout cas, ça va être le plus simple. Voilà. Donc ça, et puis derrière, pensez à laisser Facebook optimiser lui-même, proposez-lui plusieurs versions de vos publicités. C'est pas parce que vous pensez que votre pub elle est bonne qu'elle l'est forcément. Parfois, en changeant quelques mots, en changeant un texte, en changeant un titre, en changeant une image, on a des taux de clics qui vont varier énormément. Je vais vous montrer ici. Donc là, on est dans un seul ensemble de publicités. On va prendre que celles qui sont actives. Et vous voyez que là, par exemple, mes CTR, ils varient de 0,87 jusqu'à 4,2. C'est-à-dire qu'on a plus de 4 fois. D'accord? On a plus de 4 fois. Et là, c'est le CTR sur le lien, mais vous voyez sur l'ensemble. C'est-à-dire sur la désirabilité de la pub, qui fait que les gens vont regarder un petit peu plus amont, passer plus de temps. On passe de 5 à 12 quand même, quoi. Donc 5% à 12%. Donc c'est vraiment énorme. Donc il y a vraiment des tas de trucs à optimiser. Je ferai une autre vidéo sur la façon d'optimiser les images, la façon d'optimiser les textes pour le clic. C'est deux éléments importants, mais déjà, commencez par avoir des campagnes qui sont structurées correctement pour générer un bon taux de clic. C'est super important, parce que si vous le faites pas, vous risquez pas d'avoir des bons résultats. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pensez à laisser un pouce en l'air pour l'aider à la diffuser sur YouTube. Ça m'aide à la diffuser, ça aide à YouTube de savoir que cette vidéo elle est intéressante, que le contenu en est intéressant. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous voulez que je traite certains sujets sur la pub Facebook ou sur d'autres choses, d'ailleurs dans d'autres vidéos, vous laissez un commentaire juste en dessous. J'y répondrai avec plaisir par vidéo ou par texte. Si vous avez simplement envie de ne pas rater les prochaines vidéos, hein, si vous voulez, pensez à vous abonner. Activez la cloche. La cloche, c'est ce qui permet à Facebook de vous envoyer les notifications sur votre téléphone portable. Pourquoi je dis Facebook? C'est YouTube, je dis n'importe quoi. Pensez à activer, à vous abonner, activer la cloche. C'est ce qui permet à YouTube de savoir que vous voulez recevoir des notifications sur votre téléphone portable, votre page d'accueil et par email. Et puis si vous pensez qu'il y a des gens que vous connaissez qui pourraient bénéficier de ce que je dis dans cette vidéo, vous partagez sur les réseaux sociaux, vous pensez à mentionner les gens, ça va permettre eux de recevoir la notification, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook ou sur Twitter par exemple. Et la partager par email, un lien direct aussi, ça permet aux gens d'avoir l'information rapidement. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne marketeurnumérique.fr.